Alors, nous sommes le jour de Noël, 25 décembre. Il est 8 h du matin et nous partons sur Abu Dhabi. Donc je vous dis à tout à l'heure. C'est à notre gauche, environ 145 mètres haut. C'était un grand tour à l'époque 1978. Première tour construite à Dubaï. Il a été construit au milieu du désert. D'ici jusqu'à Abu Dhabi. Avec la main qui fait ça. Le bâtiment fait du musée du futur symbolise quelque chose. L'architecte ou les architectes qui travaillent au bureau, une société qui s'appelle Kena. C'est une société basée à Dubaï, mais les fondateurs sont architectes de l'Afrique du Sud. L'idée de faire le musée comme ça, c'est la vide représente le futur. L'ovale représente le présent et la terre en vert là représente la verdure là représente la terre, l'origine. Et l'écriture à l'extérieur, ce sont les mots que le cheikh a dit le futur. Par exemple, il a dit qu'on ne va pas survivre des centaines d'années, mais on peut laisser des choses, des projets, tout le progrès qu'on fait maintenant pour des centaines d'années, pour les générations prochaines. Et il a dit aussi que le futur n'arrive pas à ceux qui l'attendent, mais pour ceux qui travaillent, qui l'exécutent et qui peut l'imaginer. Là, c'était les mots que le cheikh a dit et qui sont écrits sur la façade du musée du futur. Il raconte, ou il ne raconte pas, ils ont mis une imagination de futur après 50 ans. Le transport, une révolution qui sera en transport, des sources de l'eau, des sources d'électricité, d'énergie, sources de la nourriture, des nouvelles études de la culture, le robot, comment on va utiliser le robot, est-ce qu'on va aussi arriver sur notre planète, etc. Tout ça, c'est donc quelques étages du musée. Le musée a 7 étages, mais il y a des étages pour l'administration et le contrôle, etc. Il y a 7 étages et 100 colonnes, 100 piliers. C'est aussi en architecture le bâtiment considéré comme l'un des plus beaux bâtiments du monde. Et l'inauguration était le 22 février 2022. Ils ont choisi une date aussi spéciale, 22-2-22. Comme le métro, on a inauguré le 9 septembre 2009. 9, à 9h du matin. La première ligne de métro à gauche, là. On
2029, on va célébrer 20 ans de l'inauguration de première ligne de métro et ils ont dit qu'on va inaugurer aussi la troisième ligne qu'on va commencer l'année prochaine à construire. Après 4 ans, le 9 septembre 2029, on va inaugurer la troisième ligne de métro, la ligne bleue. Abu Dhabi est l'émirat le plus riche de cet émirat grâce à la grande surface. Il y a plus de ressources ici, de ressources naturelles, surtout le pétrole, le gaz naturel. Aussi, le côte d'Abu Dhabi est très long par rapport aux autres émirats. On a environ 600 km le côte d'Abu Dhabi sur le golfe. Il y a 200 îles naturelles. Il y a un grand avantage ici pour le tourisme et pour aussi l'investissement d'immeubles sur la mer. On fait des villas, on fait des appartements, on fait des grands projets au bord de la mer à cause de son problème politique. Les sunnites représentent la majorité des musulmans au monde entier. La majorité des pays sont sunnites. Le plus grand pays islamique, c'est l'Indonésie, en nombre de musulmans. Et le plus grand pays chiite, c'est l'Iran. Et en partie de l'Irak, bien sûr, il est aussi chiite. Maintenant, on prend une nouvelle route. Cette route a été faite il y a une vingtaine d'années, au moins de 20 ans, pour relier quelques îles avec l'île principale d'Abu Dhabi. Cette route était très importante pour faire d'abord pour le transport, bien sûr, des matériaux de construction, parce qu'on a fait des grands projets sur les îles, des projets culturels, des projets d'attraction. Comme l'île, nous sommes maintenant sur l'île Yas. SeaWorld, il y a un aquarium, il y a des activités, c'est un parc d'attractions quand même. À gauche, là, ça s'appelle SeaWorld. Et puis, il y a Ferrari World, c'est un bâtiment en rouge. Vous allez voir qu'on a un toit rouge, tous les bâtiments sont climatisés, sauf la montagne russe à l'extérieur. L'une des plus rapides du monde, 250 km la vitesse de la montagne russe, il s'appelle Formula Rossa. Il est fermé pour maintenance depuis 10 mois et cette semaine il sera opéré. Il y a beaucoup de il y a Water World, c'est un parc aquatique, il y a un club de golf, il y a des hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, et il y a aussi des habitations, des villas, des appartements. Il y a une petite ville à droite, sur l'autre côté de la route. Il est un peu simple, mais ça c'est des villas. Bien sûr, les terrains coûtent moins cher ici qu'à la ville principale d'Abu Dhabi. Il y a 20 ans, on a commencé à faire des projets, l'infrastructure et aussi les habitations. À partir de 2008 à peu près, on parle d'environ 15-16 ans seulement.
route passe par 5 îles, Yas, Jubel, Rai, Saadiat et Abu Dhabi, termine par la capitale Abu Dhabi. Des thèmes, par exemple une salle dédiée aux religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, une salle dédiée au pouvoir, au monde, etc. Leurs statuts, leurs représentations de civilisations différentes dans une salle. Les salles comme ça racontent entre des cultures différentes. Il y a un avantage dans le musée du Louvre que tout est traduit en français. On a 3 langues, français, anglais, arabe. Par contre, les musées que vous avez déjà visités, il n'y a que l'arabe et l'anglais. Ici, il y a le français. Les guides ils comprennent ces langues, mais il y a peut-être une difficulté pour les gens qui ne parlent pas ces 3 langues. Avant, à partir de l'année du Covid, ils ont arrêté d'utiliser le public. Mais il y a aussi Wi-Fi gratuit au musée. Vous pouvez être connecté, vous juste choisissez Louvre Abu Dhabi Guest et vous êtes connecté facilement sur le Wi-Fi du musée. Et puis si vous voulez scanner des codes là pour écouter, il y a plus d'explications des pièces, parce que je trouve que l'explication déjà à chaque pièce est suffisante. On n'a pas besoin d'écouter. Je crois pour les gens qui parlent des autres langues, peut-être c'est important. Mais comme c'est écrit, oui, c'est traduit. Là, c'était juste toutes les informations importantes de la visite du musée. 5 minutes au musée. Le musée, on a le projet, on a commencé en 2010-11 et il a été achevé en 2017. Le 11 novembre a été ouvert au public. Le 11 novembre 2017. Il y a 7 ans. Et qui travaillait au gouvernement français. J'ai pas mon gilet, moi. Mais il y avait Chirac. Ils sont dans la rue de Jacques Chirac, ici. Le musée de faucon, là, ça sera des ailes de faucon, comme le faucon, c'est un oiseau national. Le musée à gauche, c'est le musée de la aussi inauguré dans une année maximum. Et au fond de l'île, il y a le musée de Guggenheim. Et on va tourner à gauche après pour aller au musée de Louvre. Vous allez à la synagogue et une mosquée. Une synagogue, une église, une mosquée. Les 3 bâtiments de religion, on dit les religions célestes. Les 3 religions croient à Abraham. C'est la raison qu'on a appelé ce projet la maison de la famille abrahamique, ou la famille d'Abraham. Le prophète est accepté dans les 3 religions. Ça veut dire qu'on a la même religion. À la fin, on voit de loin à droite, voilà, c'est au fond de l'île là, et il y a le musée du Louvre comme un grand dôme en gris là, en aluminium. Voilà. Alors, en ce moment, on a l'exposition de Van Gogh. Bon, vous préférez, moi je le connais bien celui-ci. De l'extérieur, Interdit les... C'est celui qu'on a vu en arrivant.
un futur film sera consacré uniquement au musée du Louvre. En attendant, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Merci.